Vous avez l'intention d'acheter une Tesla? Eh bien, figurez-vous que les prix n'ont jamais été aussi bas. Le constructeur numéro 1 de véhicules électriques a effectué des baisses de prix conséquentes depuis fin 2022 et il suffit de se balader sur leur site dans la catégorie véhicules disponibles pour constater qu'en ce moment, par exemple, le Model 3 Propulsion est au prix de 35 730 € alors qu'avant il fallait débourser 41 990 €. Et selon les dernières informations révélées lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre en juillet dernier, d'autres révisions des prix auront lieu au cours de cette année. Mais que se cache-t-il derrière cette stratégie de Tesla et quelles sont les réactions des concurrents après une telle annonce? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Une troisième baisse des prix en vue pour cette année. Tesla a bien l'intention de maintenir sa position de leader mondial des voitures électriques, quitte à se lancer dans une guerre de prix féroce. Depuis le début de l'année, l'entreprise a déjà baissé les tarifs de ses véhicules à 2 reprises, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Chine. Il faut dire que les objectifs de livraison pour cette année sont assez colossaux. En effet, selon le PDG de Tesla, Elon Musk, la compagnie s'est fixé comme but de livrer 1,8 million de véhicules en 2023. Et il semble que cela soit en bonne voie, puisqu'en seulement un semestre, ils ont réussi à écouler 889 015 véhicules, tous modèles confondus. C'est plus du double de ce qu'ils avaient réussi à réaliser l'année dernière à la même période. En tout cas, cela démontre que la stratégie fonctionne. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Tesla compte pousser le jeu jusqu'au bout en annonçant que d'autres baisses de prix vont encore être pratiquées dans les mois à venir. Dans le contexte actuel d'instabilité économique et de concurrence acharnée, Tesla a décidé de privilégier la vente du plus grand nombre possible de véhicules, quitte à réduire les marges bénéficiaires de l'entreprise. Et en parlant de marge, comment se portent les finances de la compagnie? Car, vous vous en doutez, il y a sûrement un prix à payer pour rester aussi compétitif. Des résultats toujours impressionnants. Eh bien, globalement, tout va bien pour Tesla. Les chiffres sont même impressionnants au vu des résultats qui ont été publiés à la fin du deuxième trimestre de cette année. La compagnie a réalisé 24,927 milliards de dollars de chiffre d'affaires contre 23,329 milliards le trimestre précédent. Les bénéfices nets ont également augmenté de 20% d'une année sur l'autre et en plus, la société détient 23,1 milliards en trésorerie, équivalent de trésorerie et investissement. La situation de Tesla est donc encore confortable pour le moment. Toutefois, là où la baisse des prix s'est fait ressentir, c'est bien sûr, comme nous venons de le mentionner, au niveau des marges. La marge brute est passée de 19,3% à 18,2%, tandis que la marge d'exploitation est descendue à 9,6% contre 11,4% au trimestre précédent. De plus, suite à l'annonce des résultats du deuxième trimestre, l'action boursière de Tesla a chuté de 5%. Et concernant ce point, voici ce que Tesla a déclaré dans sa récente lettre de mise à jour destinée aux actionnaires. Notre marge d'exploitation est restée saine à environ 10%, même avec des réductions de prix au premier trimestre et au début du deuxième trimestre. Il semble donc que la compagnie maîtrise la situation. D'ailleurs, Elon Musk a insisté sur le fait qu'ils allaient récolter ces marges un peu plus tard au fur et à mesure que leur système de conduite autonome se perfectionne. Et à ce propos, Tesla a l'intention de commercialiser des licences pour le FSD. Actuellement, la compagnie est même en train d'entamer la discussion avec d'autres constructeurs. En effet, bien que peu de personnes semblent le réaliser, le FSD, le Full Self-Driving, représente une opportunité majeure pour Tesla de compenser les pertes potentielles dues à la réduction des tarifs. L'aspect clé ici est que le logiciel, contrairement à la production de voitures physiques, a des marges extrêmement élevées une fois développé. Le coût de production d'une unité supplémentaire d'un logiciel est presque nul, ce qui signifie que chaque vente supplémentaire est presque entièrement du pur profit. En outre, Tesla a une position unique pour tirer parti de cette situation. Ils ont déjà une base installée massive de véhicules qui pourraient potentiellement utiliser le FSD et ils continuent à vendre des voitures à un rythme rapide. Cela signifie qu'ils ont une énorme opportunité de vendre le FSD à un grand nombre de clients existants et futurs. De plus, il est important de noter que Tesla propose aussi le FSD en tant que service d'abonnement, ce qui pourra générer un flux de revenus récurrent et prévisible. C'est une stratégie commerciale extrêmement lucrative qui a été utilisée avec succès par de nombreuses entreprises de logiciels. En fait, le potentiel de profit du FSD est énorme et semble être largement sous-estimé. Tesla pourrait générer des revenus considérables en exploitant cette opportunité, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur leur rentabilité à long terme. Et là, ce sera vraiment game over. Mais outre le FSD, Tesla profite aussi du fait que certains coûts ont baissé pour réduire le prix des voitures. C'est par exemple le cas du prix des matières premières nécessaires pour la fabrication des batteries.
De nouveaux modèles de voitures vont également voir le jour d'ici peu et parmi ces nouveaux modèles, il y a le tant attendu Cybertruck. Des mises à jour ont aussi été effectuées lors de l'arrêt estival qui a été prévu pour ce troisième trimestre dans le but d'augmenter la capacité de production des Gigafactories. La production et par conséquent les livraisons vont donc diminuer pendant cette période mais vont sûrement reprendre de plus belle après ça. Mais que pense la concurrence par rapport à cette guerre de prix que Tesla a déclarée? La concurrence en panique? Cette guerre déclenchée par Tesla a de quoi ébranler la concurrence. Bien sûr, qui aimerait voir ses bénéfices et ses marges se consumer à cause de la concurrence? L'ambiance n'a sans doute pas été joyeuse du côté de ses rivaux lorsque la marque a commencé à baisser ses tarifs. À vrai dire, cela a créé un vent de panique parmi les concurrents qui se sont sûrement demandé: attendez, on n'arrive même pas à fabriquer des voitures électriques rentables et ils sont déjà en train de baisser les prix? Vous êtes sûr que ce mec est humain? Et ceux qui sont dans la ligne de mire de la compagnie sont par exemple Kia, le groupe Volkswagen ou encore Renault. En effet, ces derniers ont du mal à suivre avec les modèles qu'ils ont à disposition actuellement. Du côté du groupe Stellantis, les choses semblent plutôt bien se passer pour le moment. Les marques de ce groupe se positionnent sur une gamme différente de celle de Tesla, notamment en termes de tarifs, ce qui leur a permis de tenir le coup jusqu'à présent. D'ailleurs, il y a quelques jours, le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a déclaré à l'intention de Tesla que si les concurrents veulent emmener le marché sur une guerre des prix, ils vont se mettre en difficulté avant nous. Le groupe Stellantis semble donc assez confiant et maintient son angle d'attaque. Toutefois, il ne doit pas se reposer sur ses lauriers car Tesla prévoit de lancer son véhicule bon marché d'ici peu. Et Stellantis semble aussi oublier qu'ils vendent très peu de voitures électriques comparé à Tesla. Alors oui, le groupe a réalisé de bonnes marges récemment, mais majoritairement grâce à la vente de voitures à essence. Pour l'heure, le seul autre constructeur qui semble rivaliser avec Tesla est la marque chinoise BYD. En effet, cette dernière a également battu quelques records lors du deuxième trimestre. Ils ont certes vendu moins de voitures que Tesla, mais leur marge se rapproche dangereusement de celle du numéro 1 mondial. La marque chinoise dispose également des modèles pouvant inquiéter Tesla, notamment depuis l'arrivée de son SUV Silhouette. Ce modèle se positionne au même niveau que la Model Y, qui est actuellement la voiture la plus vendue au monde. Tesla doit donc maintenir une bonne stratégie afin de tenir face à cette rude concurrence. La date de la prochaine baisse des prix n'est pas encore définie, elle va surtout dépendre de la situation macroéconomique mondiale et comme la société l'a mentionné lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, il y a certains coûts qui sont prévisibles et d'autres qui ne peuvent pas être contrôlés. Puis il y a aussi certaines optimisations effectuées au niveau des usines afin de favoriser cette réduction de prix. On attend donc cette annonce avec impatience. Et vous, que pensez-vous de ces futures baisses de prix de Tesla? Dites-moi ça dans les commentaires et je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante.